Vous vous souvenez, il y a 6 mois, quand Cro-Blanc faisait la Vierge effarouchée en balançant El Rayhan pour son business rincé, hein, moi je suis d'accord, hein, pour le fait qu'il s'enrichisse sur ses abonnés, ok, et que lui disait que il ne s'enrichissait pas sur sa communauté. Et je ne me suis jamais enrichi d'un seul euro sur ma communauté. Et j'espère que tous les membres de mes communautés, qui sont un minimum actifs, se sont enrichis d'amitié, de bons moments et de toutes ces choses-là. Et c'est ma gratification. Quelle est ta gratification, El Rayhan, à toi, pour faire mine d'améliorer la vie des gens? On va regarder ça tout de suite. Sauf que ça n'a pas tenu longtemps, si tant est qu'à l'époque c'était vrai, j'en suis pas sûr, hein. On se souvient de l'histoire du Wombo Coin. Enfin, vous vous en souvenez peut-être pas parce qu'il l'évoque pas trop, mais il semble un peu mal à l'aise quand les gens l'évoquent. Donc l'histoire de cette crypto-monnaie dont il avait fait la publicité et dont l'argent a mystérieusement disparu à un moment. Je lui ai dit de m'envoyer la pool de liquidité, et il l'a vidé, il a effacé son compte Telegram et il a disparu en fait. Donc voilà. Oh, KB? Ouais, ça va? Ouais, mais mec, tu crois qu'on est con, quoi? Moi, j'ai mis 1200 balles, c'est évident que tu t'es organisé avec le mec. C'est évident que tu t'es organisé pour vider la T'as mis boule. combien? Moi, j'ai mis 1200 balles il y a un an, et là, tu crois qu'on est con? Déjà que tu donnais plus de nouvelles de la poule, là, tu te fous de notre gueule, mec. Tu te fous vraiment de notre gueule, arrête, quoi. Mais tu te fous de notre gueule, mais que tu t'es organisé avec le type, c'est tellement évident. Bref, on saura pas ce soir si KB se foutait de leur gueule ou pas. Mais là, tout ce que je sais, c'est que Antoine Goya a fait une petite vidéo pour montrer le business actuel de KB et ce pourquoi il faisait la pub dans ses vidéos. Bonjour. À ce qui paraît, les droits tardés auraient trouvé mon plus grand défaut. Ça suffit. Un jour, Teddy Boy il m'a dit un truc très intelligent. Il m'a dit, ces gens-là n'ont rien à vendre. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était une qualité de ne rien vendre, de ne pas être un boutiquier. Mais voyons, Cro-Blanc, voyons ce que tu vends, toi, hein. Je vous invite à consulter la lettre confidentielle de géopolitique profonde qui réunit les meilleurs experts dans leur domaine. Bon, bah, et moi, je suis d'accord. Comment est-ce que Cro-Blanc peut savoir quels sont les meilleurs experts en géopolitique? Donc je vais voir ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, je vois que c'est fondé par 3 personnes. Du coup on va aller voir ce que font ces 3 personnes. Alors il y en a une qui a écrit 2 livres, dont un e-book, ok, et un livre sur George Soros. Il y en a un autre qui fait des articles de blog sur les crypto-monnaies, ok, mais des plus grands experts, hein. Et puis un autre, son fait d'armes, c'est d'avoir été le référent écologie au Front National. Et puis après bien sûr. L'écologie au Front National, quoi. C'est un truc, on savait même pas que ça existait, hein. Ils sont obligés de prendre des cours avec Hugo Clément pour essayer de step up. Et puis après bien sûr je suis allé voir dans les mentions légales. Alors eux ils ont des mentions légales, mais les mentions légales, bon bah l'entreprise elle est en Bulgarie, hein. C'est pas du tout. Non mais en Bulgarie quoi. Après il met là Antoine sans doute des patriotes, mais c'est ça. Eh les gars, au bout d'un moment, c'est quoi cette extrême droite moisie qui peut jamais faire une entreprise en France quoi? Faites des entreprises en France. Et arrêtez de pleurnicher, gna gna gna, la France c'est un pays de gauchistes communistes. Bah, si vous aimez pas la France, n'allez pas en France, mais arrêtez de faire les patriotes. Bon là du coup je vais acheter, bon il y a un faux compte à rebours sur la page, hein. Si on charge la page en navigation privée, bon, le compte à rebours il revient à 10 minutes à peu près. Là qu'on voit que les gens ils ont aucune idée du prix que ça coûte un magazine. Qui va payer 75 € par mois pour un magazine? Putain, c'est le prix par an pour un magazine, pas par mois. Pas sûr que la vertu soit dans ton camp. Donc voilà le petit short d'Antoine Goya. Moi je suis allé vérifier, je suis allé voir un peu ce qu'il y avait sur le site. On va sur les vidéos de KB, là qu'on clique sur son petit lien d'affiliation, j'imagine. On tombe sur un site comme ça, et là vous avez vraiment un énorme tunnel de vente, c'est vraiment super long. Et c'est vraiment fait comme les tunnels de vente bien bidons, là, en mode le nouveau placement légal, mais évidemment caché, qui bat le Bitcoin, le Nasdaq, l'immobilier et l'or depuis déjà 2 ans. Avec une citation de Klaus Schwab en 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Mais c'est vraiment le truc un peu de la complosphère bas étage, mais moi que je trouve marrant, quoi. Enfin, quand je vois ça dans les vidéos de Valek, je trouve ça marrant, je le prends pas au premier degré, quoi. Sauf que eux, ils le prennent au premier degré, et ils essaient de chercher le gars qui va pouvoir investir là-dessus. C'est quoi ça? Nous cumulons plus de 100 000 abonnés sur nos principaux médias. Et il accumule son nombre d'abonnés sur chaque média. Le gars, s'il a 200 amis sur Facebook, limite, il va te le rajouter dans son nombre d'abonnés. Enfin, qui fait ça? Enfin, c'est comme si moi je disais, j'ai pas 15 000 abonnés sur Twitter et 15 000 sur YouTube, j'ai 30 000 abonnés. Ben, c'est un peu ridicule comme truc. Surtout que c'est souvent les mêmes personnes. Après, on voit les experts, donc on voit... là, on voit Charles Gave, on voit Oussama Hamar, notre bon vieux Oussama Hamar, Pierre Jovanovic. Et là, donc, on a le produit qu'ils vendent, donc une espèce de magazine, quoi, qui s'appelle Lettres confidentielles. Accéder aux mêmes analyses politiques et financières secrètement lues par les élites. Des solutions trouvables nulle part ailleurs. Mais attention, nous ne prenons pas de pincettes, nous préférons être honnêtes avec vous, la lettre confidentielle de géopolitique profonde n'est pas faite pour tout le monde. Comme vous l'avez compris, nous allons complètement à contre-courant de ce que les médias traditionnels vous vendent. À la fin de l'interminable tunnel de vente, avec évidemment les fameuses expériences clients, comme dans tous les tunnels de vente rincés, là, on se retrouve par essayer de nous vendre le truc,
Donc en plusieurs fois, bien sûr. Donc on le met là pour savoir si la personne clique. Puis en dessous, on le remet en dessous. Puis on le remet en dessous. Bref, voilà. Donc vous cliquez sur essayer la lettre. Là, vous avez une offre de lancement moins de 50% qui s'affiche mal chez moi. Gna gna gna, 100% satisfait ou remboursé. Donc 37,96 par mois, quoi, au lieu de 75,90. Oh, qu'est-ce que j'ai de la chance. Ou 22,25 par mois si c'est que numérique, quoi. Que le format numérique, ça va coûter quoi, 300 balles par an, quoi, quasiment. Puis là, si vous voulez le format papier, vous allez en avoir, ouais, pour 450 balles par an. Mais c'est un délire, hein, c'est vraiment ridicule. Enfin, vraiment, mais quel pigeon achète ça, quoi. Faut que les gens qui suivent Cro-Blanc, ils commencent à se demander, mais à quel point le mec me prend pour un pigeon, quoi. Regardez, j'avais posté un truc que vend Géopolitique Profonde, là, le plan anti-reset, initialement réservé à mes proches, et à la liste des privilégiés, les gros clients de Géopolitique Profonde, avec une vieille affiche qui a aucun sens, quoi. 45 balles pour le plan anti-crête reset, mais c'est dingue, hein. Et là, du coup, le fait que ça a été mis en lumière par Antoine Goya, et ben Cro-Blanc, il a pas pu trop se cacher, comme il fait souvent en essayant de mettre les trucs sous la table, quoi. Il s'est retrouvé un peu dans la sauce, même sur Insta, ça a tourné. Il y a un compte Insta qui est pas mal, qui est celui de Charles Auguste, je sais pas si vous connaissez. Il a quelques milliers d'abonnés, il se moque un peu de tout, il se moque un peu des droitards, des gauchistes, tout ça. Et il avait fait ce même avec Cro-Blanc, donc quand c'est Lagarde et tout, 600 balles, le truc d'El Ryan, ah non, ça il touche pas. Par contre, il vous propose d'aller voir Géopolitique Profonde, puis Géopolitique Profonde, eux, ils proposent des trucs débancariser, à internationaliser son patrimoine, 1297 balles par an, quoi, mais le délire, quoi. Du coup, avec tout ça, Cro-Blanc, il essaie de noyer le poisson, parce que les gens ont commencé à lui dire « Oui, mais c'est quoi tes conneries, y a Oussama Hamar et tout, on va pas payer 1200 balles pour ça. » Et lui, il a réagi comme ça en story Insta. Franchement, j'en sais absolument rien si Oussama Hamar, il a participé à ci ou à ça. Tout ce que je sais, c'est que le mec, il a levé des millions d'euros. Donc si t'es un pauvre et que t'as envie d'apprendre à lever des millions d'euros, bah il a peut-être 2-3 trucs à t'apprendre. Genre tu vas lever des millions d'euros avec une espèce de tunnel de vente pas clair basé en Bulgarie. Après, tu sais, franchement, si vous avez un... Moi, je suis juste un panneau publicitaire, les gars. Si vous avez un problème... Ça, c'est la phrase de droitard. Et ça, je suis content de l'entendre dire. Je suis juste un panneau publicitaire. On le dit depuis des années. C'est des hommes sandwich, ces types-là. Ils ont aucune colonne vertébrale idéologique. Ils sont là où il y a de l'argent à se faire. Avant, bah, ils pouvaient se faire de l'argent en critiquant El Ryan. Si 6 mois après, bon, ils se retrouvent à faire des trucs un peu similaires, il s'en tape, il est là pour le bif, en fait. C'est pour ça qu'en fait, ces types-là, bah, c'est un poison, mais même pour la droite. Même pour la droite, c'est un poison parce qu'ils construisent jamais rien au niveau politique. Ils sont connus quand même depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont aidé à monter des structures politiques sur lesquelles les militants peuvent s'appuyer? Ben non. C'est quand même ouf, quoi. Alors par contre, pour prendre de l'argent sur des placements de produits, rincés, là, il y a du monde. Problème avec le produit, vous pouvez demander au mec, au rédacteur, au créateur du magazine, et des formations, etc. Un petit question-réponse. Il y a Laurent Ozon, il y a d'autres pointures. Laurent Ozon, la fameuse pointure. Non mais voilà, il se dédouane après, ouais, vous pouvez demander. Bah, tu fais la pub pour des produits, si les produits derrière ils suivent pas, bah t'es aussi un peu garant de ça, hein. Quand des Instagrammeuses pourries font du dropshipping, on leur tombe dessus. Toi, tu tombes bien sur El Ryan quand il propose des formations pourries. Et bah là, c'est la même chose en fait. Donc voilà, vous allez les voir, vous leur posez 2-3 questions, vous leur proposez même que ce soit filmé, histoire d'essayer de les coincer sur leurs compétences, etc. Et vous voyez ça avec eux, pas avec moi, d'accord? Bah allez, à plus tard les petits copains. Bref, moi ça me rend ouf ce double discours, toujours, bah de se plaindre d'un côté et puis de faire exactement la même chose de l'autre. Et bon, moi j'avais pas des grandes espérances derrière KB, mais par contre, bah voilà, je me dis, pour son public c'est quand même malsain, quoi, parce qu'il y a des mecs qui vont se faire avoir par ça. Alors évidemment, sincèrement, je pense que pour se faire avoir par ça, il faut aussi pas être le mec le plus finot du coin, quoi. Mais c'est pas pour autant que tu mérites de te faire baiser 75 balles par mois, quoi. Sur ce, avant de terminer, je vous dis que ce soir, je suis en live, donc le mardi 25 avril sur Twitch. Vous avez les liens dans la description. Je m'excuse de pas avoir fait de vidéo hier. J'ai eu un souci avec ma caisse, et donc du coup, bon, j'ai dû régler ça dans la journée, quoi. Et puis dernière chose, arrêtez d'acheter des conneries proposées par des influenceurs. Vous pouvez faire des dons si vous voulez, ou financer des choses qui sont clean. Mais tous les mecs qui vous promettent que vous allez placer votre argent, vous allez gagner de l'argent et tout, c'est des conneries en général. Si les mecs savaient faire de l'argent en plaçant de l'argent, ils auraient pas besoin de vous vendre des formations. Allez, à plus.